Salut à tous, alors on est de retour avec Tristan sur le bateau et vous vous posez souvent la question pourquoi on a autant d'écrans sur un bateau. Eh bien en fait c'est parce qu'on les utilise en réseau. Et en réseau, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est très facile, Fred. Donc il suffit d'avoir deux sondeurs, donc là pour le coup deux Helix, donc des modèles compatibles réseau. Donc en fait il faut qu'ils possèdent le N sur la référence. Donc ça commence à l'Helix 7, G2N ou G3N. Après les 8, 9, 10, 12 ils sont tous réseau. Et il suffit d'avoir un câble Ethernet et deux petits câbles adaptateurs pour les mettre en réseau. D'accord. Et en fait, tous les Helix se mélangent pourvu qu'ils aient le N. C'est ça, donc tu peux très bien mettre un Helix 7, par exemple un 7G3 MSI à la console avec la sonde Megaside à l'arrière et un Helix 9 ou 10 à l'avant, juste un 2D sans sonde, et tu mets les deux en réseau pour récupérer toutes les images de l'arrière sur l'avant. Voilà, donc c'est pas parce que j'ai investi dans un premier temps dans un appareil avec un petit écran comme un 7, à partir du moment où il est N, Ouais. je peux le mixer avec un appareil bien plus grand. C'est ça, tu peux très bien transformer ton 7 à l'avant sur un 9 ou 10 avec les mêmes images. Voilà, et j'ai même pas besoin qu'il soit MSI, je peux très bien le faire avec, je peux mélanger un 7 MSI avec une autre technologie sur un 9, un 10, un 11. Un 9, 10, 11, 2D, DI, c'est pareil. Dans un réseau, j'ai besoin de combien de sondes? Donc avec une sonde, donc avec la sonde de l'Helix qui est à la console, donc en général c'est des sondes Megaside qu'on met à l'arrière du bateau pour qu'elle soit fixe. Donc quand elle est fixe, elle est plus performante que si elle est sous un moteur électrique, enfin pour le side principalement. Et du coup, on peut récupérer l'image de l'arrière qu'on envoie sur l'avant. D'accord. Donc en fait, là pour le coup, tout le monde dans le bateau partage les mêmes informations. Quel que soit l'écran, on va tout voir de la même manière, c'est-à-dire que je vais partager les points GPS, Ouais, c'est ça, tu partages les points GPS. les vues 2D, DI, side, à partir du moment où les technologies du réseau sont là, C'est ça. donc la sonde les possède. Est-ce que je partage la carto? Non, seule la cartographie sur les Helix n'est pas partagée. Sur les Solix, ça se partage entre eux via le Ouais. câble Ethernet. Sur les Helix, on ne partage pas la cartographie. D'accord, donc c'est la seule image qui ne voyagera pas d'un écran à l'autre. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, la petite astuce perso quand même, c'est que j'aime bien monter les réseaux en finale avec deux sondes, même si on peut de temps en temps avoir des problèmes de parasitage si on utilise les deux sondes en même temps. C'est Si ça? on utilise des fréquences similaires, c'est Voilà. ça. Mais en fait, j'utilise rarement les deux sondes en même temps. Donc, on peut désactiver une sonde ou l'autre. Et pourquoi j'utilise deux sondes sur le bateau? C'est parce que, en fonction des techniques que j'emploie, power fishing, donc où je vais vraiment faire de la prospection rapide, ou je veux absolument ma sonde, par exemple, à l'avant parce que je veux voir mes obstacles arriver au moment où je pêche, et de la prospection verticale, par exemple, où je vais beaucoup plus utiliser la sonde au tableau arrière, parce que dans la dérive, je vais mieux positionner et plus facilement mes leurres sous ma sonde, grâce à la position au tableau arrière. Donc le réseau vous amène cette liberté aussi. Et gros avantage que je fais sur pas mal de bateaux, c'est que grâce au Megaside de l'arrière, on envoie l'image side à l'avant, même si ce n'est pas un modèle side. Et du coup, on peut récupérer très bien le 2D et le DI des moteurs avant, donc d'une sonde MDI, et le side de l'arrière. Comme ça, en prospection, quand on est à l'avant, on a quand même l'image side de l'arrière, sans mettre une sonde sous le moteur. Voilà. Donc en fait, on va aller cocher les options dans les sondes pour savoir quelle vue on ramène sur l'écran au final. C'est exactement ça. D'accord. Et il faut savoir que quand vous faites de la prospection, par exemple, dès que en side, vous allez trouver une zone de transition, une structure, quelque chose, vous allez marquer vos points. Quel que soit l'appareil sur lequel vous marquez les points, immédiatement, ça c'est instantané, les points seront répartis et partagés dans le réseau. Donc ça c'est vraiment, pour moi, voilà, savoir, si vous avez deux sondes, pouvoir sélectionner sa sonde en fonction de sa technique, et quand vous prospectez, immédiatement partager les points GPS partout. Ça, c'est quand même un gros plus. Et voilà, bon, maintenant on leur montre. On va voir ça tout de suite sur le sondeur de l'avant. Une fois les deux Helix câblés en réseau, on fait menu, menu. On va sur l'onglet réseau. Tout simplement, configuration de la source du réseau. Donc là, actuellement, on est sur un Helix 10 Mega DI, donc qui est branché sur la sonde de l'Ultera. Donc on a le 2D et le DI. Donc on voit, c'est coché ici, donc Helix 10 Sharp Mega DI+. Si on veut récupérer le 2D de l'arrière, on a juste à cocher, donc sur l'Helix 10 Sharp Mega SI+, donc le sondeur de la console, on vient faire flèche droite et on vient de récupérer le 2D de l'arrière. On va faire exactement pareil sur le DI, donc là on est sur le Mega DI de l'avant, de la sonde Ultera.
On va récupérer le DI de l'arrière, tout simplement en faisant flèche de droite sur le méga ici. Et on va sur la partie side imaging. Donc là, il n'est pas coché actuellement, il n'est pas side imaging, l'appareil. Et on va le transformer en side tout simplement en cochant la flèche ici. Et on peut aussi récupérer les températures de l'appareil qu'on souhaite. Donc voilà, maintenant, je vais le transformer en side. Et voilà, donc voilà, on a les 3 vues de l'arrière. Bon, vous avez compris, le réseau, c'est le moyen de ne plus avoir les collègues qui vous demandent « c'est quoi la profondeur ?» Ouais, j'entends souvent parler de ça. Ouais. Donc, blague à part, c'est du partage d'informations. Les deux écrans ont la même information, donc tous les pêcheurs à bord du bateau, quel que soit votre, finalement, dans quelle direction vous pêchez, etc., vous avez la même information. Il n'y a pas de parasite. Zéro parasite, ouais, c'est vraiment Voilà. la chose à retenir. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc le réseau, pour finir, c'est vraiment un atout formidable pour partager les informations sur le bateau. Et si par inadvertance, on n'avait pas été assez précis, si on n'avait pas été complet, vous allez dans les commentaires et vous nous posez vos questions. On est là pour y répondre, juste le temps d'essayer d'attraper quelques poissons et on vient vous répondre.